Bonjour tout le monde. Je me présente, Julie Lombard, consultante en développement professionnel, à l'APEC, qui est l'Association pour l'emploi des cadres, pour les personnes peut-être qui nous connaissent pas ou nous connaissent peu. Bienvenue, à cette, webconférence, sur, l'international. Dans le cadre, comme vous le savez, des semaines de l'évolution professionnelle, donc bienvenue. Juste pour que vous sachiez, si jamais vous souhaitez, me poser des questions ou juste me faire un petit coucou, un petit bonjour, je vous recommande d'utiliser, plutôt l'onglet chat, que l'onglet questions. Comme ça, au moins, ça m'assurera de toujours voir un petit peu ce que vous écrivez. Donc, heu je vois Philippe, bonjour. Bienvenue à toutes et à tous. Écoutez, ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui pour pouvoir vous parler, même si c'est que brièvement. Je sais qu'on n'a que 45 minutes, en sachant qu'après, il y aura du temps alloué pour les questions si vous en avez. Si vous souhaitez, je pourrais même un petit peu vous à la fin, vous parler un petit peu plus de notre association, de ce qu'on fait, en individuel et en collectif, en présentiel et à distanciel. Hésitez pas, d'aller également sur notre site, apec.fr pour, soit prendre rendez-vous ou, voilà, un petit peu naviguer sur notre site pour voir s'il n'y a pas des choses qui pourraient vous intéresser et qui sont soit, autour de l'international ou pas, hein. Il y a des thématiques certes qui peuvent, aider, dans le cadre de votre projet, je crois. Voilà, moi je suis à l'APEC, depuis plusieurs années, donc je le précise parce que peut-être que ça s'entend. Il y en a peut-être déjà qui l'ont deviné, on ne sait jamais, que j'ai des origines, canadiennes, du Québec, hein, pour être exact, mais je suis en France depuis 2009. Moi, voilà, je suis expatriée, depuis plusieurs, années. Si jamais vous avez des questions peut-être plus spécifiques, sur le Canada, vous pouvez toujours me les poser, ça me fera plaisir d'y répondre. Je vais peut-être pas pouvoir, je précise que, même si je suis, ce qu'on appelle une consultante, référente à l'international à l'APEC, je ne prétends pas avoir toutes les réponses, ou d'être experte en la matière parce que vous savez, il y a tellement d'éléments, hein, et ça dépend des pays et ça dépend de vos des fonctions que vous ciblez, des secteurs. Je on va dire, m'excuse à l'avance si aujourd'hui il y a peut-être quelques questions auxquelles je ne pourrais pas répondre ou répondre dans son entièreté, mais je vais essayer au mieux, quitte à, vous envoyer à ce moment-là, si vous le souhaitez, le diaporama. D'accord? Vous pourrez certes prendre des notes, noter les liens, mais j'inclurai tout à l'heure dans le chat justement un lien vers un document Google dans lequel vous trouverez le diaporama. Mais rien ne vous empêche quand même de poser des questions et puis, si j'ai pas tous les éléments, je tenterai, au moins de vous conseiller, et sur quel site, voilà, quel site aller ou, qui serait, on va dire, les acteurs, si je peux dire, qui seraient à même, de répondre, peut-être à vos questions qui sont peut-être plus précises ou plus personnalisées. Alors, si vous voulez je vais, commencer, la présentation en sachant que vous pouvez, comme je vous disais, toujours m'écrire si jamais je vais trop vite ou, vous avez besoin de clarification ou de précision. Il faut surtout pas hésiter. Je vais essayer de rendre cela le plus interactif possible, vous donner des exemples concrets. Mais je sais que c'est pas comme le présentiel. Je ne vous vois pas. Alors vous, vous me voyez, vous m'entendez. Ben moi, je vous vois pas, je vous entends pas. Mais je visualise, en me disant que ça répondra au mieux à vos attentes. Donc très rapidement, comme vous savez, les événements qu'on vous propose, les conférences, à distance, il y en a jusqu'au vendredi, jusqu'à ce vendredi. Hésitez pas à aller sur le site justement pour voir s'il n'y a pas d'autres thématiques, intéressantes pour vous et peut-être que vous êtes déjà inscrit, la semaine dernière, aussi à d'autres événements. Comme vous avez peut-être pu voir dans la programmation, on propose plein de thématiques. Donc aujourd'hui, certes, c'est sur l'international, on est 3 à l'animer. Moi, ça sera, vous avez
l'honneur, je vous taquine, hein, d'être, voilà, c'est surtout moi qui ai l'honneur de pouvoir, vous présenter, ce que je sais, de l'international et voilà un petit peu le programme. Alors c'est peut-être ambitieux pour, 45 minutes, mais on va se lancer quand même en sachant que, vous aurez dans un deuxième temps plus, de précision et des liens sur lesquels vous pourrez avoir plus d'informations. Alors, je trouvais intéressant quand même de prendre un petit peu de temps pour vous présenter un petit peu les chiffres clés de l'expatriation, surtout les Français. Combien environ sont, partis? Où sont-ils? Dans quel pays? Dans quelle ville? Quel est un petit peu leur profil? Voilà donc et aussi quelles sont les raisons de leur expatriation. Donc, je vous invite à ce moment-là peut-être déjà, dans la, fenêtre chat, peut-être: «Bonjour Nadia», peut-être m'écrire, vous, quelles sont, quelle est là ou quelles sont les raisons, de cette expatriation? Qu'est-ce que ça représente pour vous l'international? Hésitez pas à partager tout cela avec nous. Je trouve ça toujours intéressant. On va regarder par contre, au-delà des chiffres clés, ce que moi je vous recommande de faire en amont, avant même de vous lancer dans une démarche active, il y a quand même, selon moi, quelques questions importantes à se poser. Il y a également peut-être, voilà des informations à aller recueillir. Il faut selon moi aussi un petit peu définir, clarifier son projet. Et c'est toujours un petit peu ce débat de, quel est, comment on définit un projet? Eh bien, on en reparlera, hein, d'accord, pour que vous puissiez savoir. Je vais également vous parler, bonjour Emilia, bonjour Céline. Je vais également vous parler des programmes qui existent qui, permettrait à certaines et certains d'entre vous de pouvoir accéder un petit peu plus rapidement, soit à un visa ou à un permis si vous cherchez en dehors de l'Union européenne ou si c'est en Union européenne, comment vous pouvez, par ces, aides à la mobilité, par ces programmes, accélérer un peu le processus. Alors il y a plein de critères, qu'il faut respecter. Parfois c'est l'âge, ça peut être votre situation professionnelle, votre statut et cetera. Donc on va, très brièvement, survoler un petit peu les programmes. Il y en a peut-être certains que vous connaissez, il y en a peut-être certains, dont vous avez déjà pu bénéficier. Par exemple, comme le VIE ou le VIA, qui est le volontariat international à l'entreprise, pardon, ou bien le PVT, qui est le programme vacances-travail. Il y en a peut-être d'entre vous qui avez déjà, ou peut-être que vous avez déjà fait Erasmus ou Erasmus+. Donc, ça évidemment, je vais aborder ces sujets, donc peut-être que pour vous, ça ne sera pas nouveau. Mais, au moins, voilà, donc et puis même vous pourrez partager dans le chat si vous avez déjà, peut-être participé à un ou plusieurs de ces programmes. Ensuite, on verra, quelle est la méthode, voilà, Céline qui dit, qu'elle a vécu 12 ans et demi, sur Londres. Et oui, moi, ça fait déjà 12 ans que je suis en France. Je sais pas pour vous, mais moi, le temps, je trouve passe hyper vite et c'est très enrichissant, en effet, de pouvoir vivre dans un autre pays et y travailler également. Donc, vous êtes en formation de reconversion? Ben oui, vous êtes peut-être pas la seule d'ailleurs, écoutez, tant mieux, merci. Surtout si vous me comprenez, hein, c'est ça l'important. Donc, en effet, bon, peut-être que Céline pourra aussi, si admettons, on arrivait à vous entendre, Céline pourrait peut-être partager son expérience par rapport à, comment on arrive à trouver un emploi à l'étranger. Donc, il y en a qui, peuvent dire, c'est par le biais déjà d'une entreprise qui, a mis en place un contrat de détachement ou un contrat d'expatriation sur un certain nombre de mois ou d'années. On peut supposer qu'une autre façon d'y accéder, ça peut être par le biais des études, de poursuivre ses études à l'étranger et ensuite d'avoir accès à un permis étudiant, sur un certain nombre de mois ou d'années pour pouvoir trouver du travail. D'autres peut-être, vont plutôt, y aller, dans le cadre de peut-être, d'une participation, à une école de langue et par ce biais peuvent peut-être, en étant sur place, trouver. On peut aussi supposer que, vous cherchez également de la France et décrocher le poste par ce biais ou par, les programmes dont j'ai parlé tout à l'heure, le VIE, le VIA, voilà, l'Erasmus+ et cetera.
Alors, c'est pour ça que je vous parlerai également, selon moi, de la méthode qui, va être adaptée en fonction de votre projet, de votre situation. Mais selon moi, il y a quand même des étapes qui sont incontournables pour selon moi en tout cas, pour assurer, une meilleure réussite, pour atteindre votre objectif. Quel qu'il soit, si c'est pour retourner faire des études, pour, vous reconvertir, peut-être même pour créer ou reprendre une activité. Vous savez, pour moi, quand je parle de projet, c'est pas nécessairement juste un projet de salarié. Vous peut-être, certains d'entre vous auriez plutôt envie d'explorer, le statut d'auto-entrepreneur. Donc, évidemment, ça peut être une autre façon d'accéder à une opportunité, à l'international. Donc c'est vraiment, voilà, c'est tellement varié que c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais peut-être pas pouvoir, vraiment aller, dans les détails en ce qui concerne votre situation, professionnelle. Mais, oubliez pas que l'APEC est là pour vous accompagner. Donc, juste là pour, que ça aille plus vite, parce que notre site, il est riche d'informations. On me dit parfois que c'est pas toujours évident de naviguer sur notre site, donc vous pouvez utiliser des raccourcis. Alors pour ce faire, tout simplement, mettre par exemple rendez-vous international dans un moteur recherche, vous mettez rendez-vous international APEC et comme cela, vous pourrez prendre rendez-vous et préciser, si c'est le cas, préciser que c'est en effet, dans le cadre d'un projet à l'international. Et oui, Philippe, imaginez-vous qu'il peut être possible de créer son statut d'auto-entrepreneur, même à partir de la France, pour proposer vos services à l'étranger. Alors, je vais peut-être pas pouvoir aller dans les détails aujourd'hui. Alors, sachez, comme je vous disais, vous pouvez demander un rendez-vous au sein de l'APEC, mais vous pouvez également vous rapprocher de certaines structures que vous connaissez sûrement, comme la Chambre de commerce et de l'industrie. Vous pouvez aussi contacter BPI, BPI pour aussi avoir accès à des précisions également, mais vous le retrouverez dans le diaporama, et je vous enverrai peut-être d'autres éléments si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi, contacter des réseaux, dont des réseaux d'expatriés français qui se sont lancés à leur compte. Donc soit se sont, installés dans le pays en question ou, font, quand c'est évidemment possible, font du télétravail puisqu'aujourd'hui, vous savez comme moi que le télétravail est beaucoup mieux et beaucoup plus instauré qu'avant, surtout en France. Donc, il y a peut-être pour, certains d'entre vous, possibilité de pouvoir travailler de la maison mais pour des entreprises à l'étranger. Alors, soit des entreprises françaises qui ont une filiale à l'étranger ou des entreprises dites locales qui sont basées là-bas. Mais, voyez donc, là aujourd'hui, dites-vous que le but, de cet, événement, de cet échange, c'est peut-être pour vous permettre d'élargir, si je peux dire, votre champ d'horizon. Parce que sachez que ça peut être tout à fait possible. Donc, juste aussi pour que vous sachiez, si jamais, vous souhaitez, entrer en contact, vous souhaitez peut-être entrer en contact pour avoir plus de précisions, moi ça ne me cause pas souci. Je vais peut-être pas pouvoir répondre toujours, le jour même, mais, si vous voulez, ça me dérange aucunement, je vais mettre dans le chat mon adresse mail. Alors vous pouvez faire 2 choses. Soit vous me contactez, sur mon adresse mail ou bien via LinkedIn en mettant Julie Lombard APEC et comme cela, on peut rester en contact en sachant que je partage beaucoup d'informations, sur l'international et pas que sur le Canada évidemment, même si j'aurais peut-être un parti pris, au vu de mes origines, mais évidemment que je partage sur d'autres choses. Donc si vous êtes sur LinkedIn, d'ailleurs, on verra que par rapport à une des méthodes ou, une des actions qui me semble importante, c'est bien d'être sur ce réseau social. Je pense qu'aujourd'hui, si vous voulez chercher, à l'international, même en France, mais à l'international, c'est d'autant plus important selon moi de vous rendre visible. Vous voyez, le mot-clé, c'est ça, c'est d'être visible et donc ça va au-delà des offres d'emploi. Alors, Céline me dit: «It's done on LinkedIn». Super, parce que je trouve que c'est vachement important. Par contre, si certains d'entre vous, vous vous dites là:
Ben, moi, j'aimerais bien, mais je sais pas comment faire. Je sais pas comment optimiser LinkedIn et je ne sais pas vraiment comment créer mon réseau, comment l'élargir, d'entrer en contact avec des gens que je ne connais pas. Eh bien, sachez qu'on propose des ateliers également sur cette thématique. À nouveau, pour que ça soit plus rapide, toujours sur un moteur de recherche, celui que vous privilégiez, sans nommer qui, hein, parce qu'il y en a plein. Vous pouvez donc, taper atelier ou web atelier réseau APEC et vous aurez accès à la page avec tous les ateliers et web ateliers qu'on propose. En ne négligeant pas, aussi le site, parce que c'est un partenaire, et je suis bien à l'aise d'en parler, c'est, le site d'Emploi Store que vous connaissez peut-être déjà, qui a été depuis peut-être quand même depuis 4 ou 5 ans, hein, que ce site-là existe et qui a été mis en place par le Pôle emploi et qui est super bien fait. Vous n'êtes pas obligé d'être, inscrit au Pôle emploi pour pouvoir bénéficier de ce site et vous verrez également que sur le site d'Emploi Store, vous avez un onglet sur l'international avec, justement des informations sur tous les pays. Et de plus, si vous êtes en effet inscrit à Pôle emploi, soit vous recevez des allocations ou pas, mais tant que vous êtes inscrit, vous pouvez également bénéficier d'un accompagnement avec un conseiller qui est justement, qui fait partie du Pôle emploi international et qui propose également des webconférences par pays et qui est très complémentaire, à ce que l'APEC propose. Donc, vous voyez déjà, je vous dirais que, vous avez, déjà peut-être quelques billes en plus pour, aller un petit peu plus loin, dans la réflexion et aussi dans la méthodologie de recherche d'emploi. Et puis évidemment, on n'oubliera pas de parler, brièvement, même si là vous aurez parce que vous aurez les informations, de la protection sociale et juridique. Parce que moi, je vous avoue que quand j'ai décidé de venir en France, c'était en 2009, c'était par le biais du programme vacances-travail. Pour la petite histoire, pour les personnes qui ne le savent pas, le PVT, en autant que votre dossier soit accepté, parce que vous avez quand même besoin de monter un dossier, vous devez aussi, démontrer que vous avez un certain montant dans votre compte bancaire. Donc, vous verrez, il y a plein d'éléments qu'il faut respecter. Mais si, admettons, vous faites tout cela, et que votre dossier est accepté, comme je vous dis, vous aurez accès à un visa. Alors, un visa qui est d'une durée d'un an, qui peut être renouvelable selon les pays. Donc, imaginons que là, c'est pour une durée maximale d'un an. Eh bien, vous n'avez pas besoin de demander le permis de travail, mais moi, je sais qu'à l'époque où j'ai fait la demande, j'avais quand même des questions autour de la retraite. Est-ce que, le fait de travailler en France me permettra d'accumuler des trimestres? J'avais des questions aussi sur, le chômage, j'avais des questions sur la protection santé. Et donc, vous savez que là, à ce moment-là, je me suis informée. Je suis allée sur le site gouvernemental, canadien. Je suis allée voir, nous, on a comme vous un ministère des Affaires étrangères, un ministère de l'immigration et je me suis informée et j'ai su que je pouvais, justement, au moins pouvoir, accumuler des trimestres pour la retraite en autant que ce soit au moins un CDD. Donc vous voyez, pour moi, c'est pas qu'à l'époque, que j'avais besoin à tout prix, que ce soit, qu'ils en tiennent compte, ne serait-ce aussi que pour le permis de conduire, à savoir j'ai un permis de conduire québécois, peut-être certains d'entre vous vous dites: «Ben moi ça va de soi, je sais déjà, la réponse à cette question», mais moi je savais pas. Donc vous voyez la protection aussi à se dire, si vous êtes intéressé par un pays qui fait partie de l'Union européenne et qu'en ce moment vous êtes aux allocations chômage, vous avez l'ARE comme on dit, l'allocation de retour à l'emploi. Eh bien, il y en a peut-être certains d'entre vous qui se demandaient: «Est-ce que je peux ou pas, conserver mes allocations et pour combien de temps?» Si admettons vous vous dites: «Bah, tiens, j'ai, mon mari ou mon épouse, mon conjoint, ma conjointe, qui, a obtenu un poste dans un pays hors Union européenne», imaginons le Canada ou les États-Unis et vous allez le suivre ou la suivre en vous disant: «Ben, je vais peut-être pouvoir trouver,
un emploi là-bas ou en tout cas parce qu'à nouveau, il y a des critères à respecter, ben peut-être que vous vous dites: «Bah, est-ce que en quittant mon entreprise, en démissionnant pour suivi de conjoint ou pour aller dans un pays outre-mer», quand je dis outre-mer, je on va dire évidemment, on ne tient pas compte de la Guadeloupe ou des pays en fait, qui font partie des DOM-TOM, hein. On va parler vraiment à ce moment-là des pays qui, justement sont en dehors de cette zone aussi. Eh bien, sachez que vous pouvez vous avez peut-être pas le droit, de recevoir vos allocations chômage parce rappelez-vous qu'il faut soit être en France ou dans un pays de l'Union européenne, mais vous pouvez ouvrir vos droits au chômage et on va vous les garder bien au chaud pendant un certain nombre d'années. Alors, je ne veux pas, vous induire en erreur en vous disant c'est 3 ans, 4 ans ou plus. Je préfère, vous envoyer le diaporama pour que vous exploriez cela ou que vous contactiez le 39 49 qui est le numéro que vous pour contacter la plateforme Pôle emploi pour leur demander. Mais, beaucoup de gens ne savent pas que, leurs droits ne sont pas perdus en autant qu'ils respectent le délai d'obtention des chômages. Ça veut dire que si vous je pense que si vous dépassez 4 ans, par exemple et pour les plus de 55 ans, ça peut être plus long et ben, si vous allez au-delà de cette période, là, oui, vous n'aurez vous allez avoir perdu vos droits. Mais comme vous voyez, je veux dire, peut-être que vous, vous vous dites: «Ben, je vais être, parti, mais pas plus de 4 5 ans». Donc vous pouvez peut-être vous dire: «Ben, ça va, quand je vais revenir en France, je vais donc pouvoir bénéficier de ces allocations», si vous avez besoin d'un petit peu de temps pour retrouver un emploi. Donc, toutes ces précisions, alors certes, vous pouvez aussi retrouver tout cela sur le site de diplomatie.gouv. Vous pouvez aussi aller sur le site de la CLES. Donc, vous verrez que je vous ai envoyé le lien, mais le CLES, c'est le Centre de liaison européen et international de la sécurité sociale. D'accord? Pour tout ce qui est retraite, vous verrez aussi, c'est via le site gouvernemental diplomatie.gouv, entre autres, où vous pourrez trouver toutes ces informations. Et puis évidemment, on terminera avec la petite checklist qui est recommandée, même que je vous dirais qu'il y a une checklist aussi qui est disponible sur le site gouvernemental diplomatie.gouv pour, la tche en amont d'une expatriation. Donc le lien également est inclus, dans le diaporama. Alors j'espère que tout ce que, on va aborder ensemble, correspond, en tout cas en partie ou en grande partie à vos attentes. Et comme je vous disais, vous avez mon adresse mail, vous pouvez me rejoindre par le biais de LinkedIn ou contacter, l'APEC, si vous souhaitez plus de précisions. Alors les chiffres clés de l'expatriation, juste très rapidement, parce que bon, c'est des données et puis vous savez, les Français ne sont pas obligés de s'enregistrer quand ils partent à l'étranger, mais on peut supposer qu'il y a entre 2 et 2,5 millions de Français qui sont expatriés. Et en ce moment, 40 de ces Français travaillent dans les 5 pays suivants. Alors, on va faire un petit test. Est-ce que, il y en a d'entre vous, vous pouvez donc utiliser le chat, qui sauraient, heu, un petit peu alors peut-être que vous connaissez pas les 5 pays, mais certains pays dans lesquels, on pourrait justement, y retrouver des Français? Oui? Allemagne, tout à fait. La Suisse, oui. L'Italie, l'Espagne ne font pas partie des 5 pour l'instant, mais néanmoins, on peut toujours évidemment, avoir des Français qui y habitent. Donc on a dit l'Allemagne, la Suisse, la Belgique, tout à fait. Voyez-vous d'autres pays? Le USA, tout à fait. Alors en effet, parce que, en tout cas, il faut peut-être être dans des secteurs spécifiques. Le Canada, oui, et puis je dirais le Luxembourg. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que beaucoup de Français et peut-être parce que la situation, sanitaire, parfois, peut-être, empêche certaines personnes ou pas empêche, je dirais, parce que certaines frontières sont rouvertes comme le Canada, même s'il faut respecter certains critères, mais ralentit peut-être l'élan de certains Français. Je dirais que pour, la petite histoire et je l'ai noté ici, c'est souvent, voilà, plutôt la Belgique,
le Luxembourg, l'Allemagne, la Suisse et puis ensuite, oui, le Canada. Voilà. À une époque, les États-Unis, il y avait beaucoup plus de Français, heu, on va se dire avant la, Covid et aussi, ben, avant le UK. Là, le UK, un peu moins, même si je ne décourage mais je découragerai jamais personne à, tenter, de trouver un emploi, même dans les pays où, c'est peut-être moins facilitant. Parce que si c'est votre souhait, votre envie d'aller travailler dans un pays où, il y a peut-être pas en effet, cette entente, voyez de Schengen où on est, citoyen européen et ben, si vous mettez tous les mettez en place toutes les actions, et aller de l'avant et être proactif par rapport à vos démarches et ne perdez pas votre objectif de vue, moi je me dis que tout est possible. Après sachez qu'il y a quand même des pays dans lesquels il y a des fonctions et des secteurs plus porteurs. Donc pour répondre à Céline, en effet, non pas Céline, pardon, à Marianne qui a justement identifié, les États-Unis. C'est vrai qu'il y a des Français qui y habitent ou qui vont s'y installer ou qui arrivent à trouver du travail, mais ça va être sans grande surprise, des secteurs plutôt IT, donc plutôt informatique, peut-être sciences également, donc plutôt recherche et développement et également, des métiers qui sont plutôt des métiers de la bouche, hein, donc pâtissier, boulanger ou dans la restauration et dans l'hôtellerie. Même si en effet, ces secteurs ont été et sont toujours grandement impactés par la situation sanitaire. Donc, si vous voulez plus de précisions justement sur un petit peu les pays, les secteurs et les fonctions porteurs, je vous invite à explorer, en effet, les informations, qui se retrouvent, dans le lien, que j'ai ajouté qui est, France Diplomatie et pour toutes les informations en lien avec la Covid, vous avez aussi toujours sur le site du gouvernement en allant sur, coronavirus déplacement et également, sur Infobest qui est un site, mais plutôt pour l'Union européenne. Alors, peut-être juste pour vous, donc merci beaucoup d'avoir participé. Par toujours via le chat, peut-être pour certains, pour vous et si on se base aussi sur les expatriés, parce qu'il y a plein de sondages, hein, qui sont faits, peut-être pas tous les ans, mais à tous les 2, 3 ans, où on demande aux expatriés, bah, pourquoi vous partez? Quelles sont les raisons, de votre, envie ou votre souhait de travailler à l'international? Donc je vous demande à vous, pourquoi partir? Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Donc je vous laisse un petit peu de temps pour y répondre, même si, je vais à la slide, suivante. Donc n'hésitez pas à partager, hein, si vous le souhaitez, à savoir, bah, pourquoi. Pourquoi justement vous êtes là aujourd'hui à participer à cet atelier justement ou à cette conférence. Il y a 2 réflexes selon moi également que j'ai notés là. C'est, vous voyez tout à l'heure je vous disais que, où vous pouviez vous informer pour, avoir des précisions, en amont d'une expatriation ou d'un départ à l'international et puis c'est toujours sur le site de diplomatie.gouv. Vous verrez que vous avez justement, un lien qui se retrouve dans le diaporama que j'ai, inclus plus tard, qui précise, voilà, quelles questions vous devriez vous poser même avant de vous lancer, quels sont un petit peu les critères dont il faut tenir compte et il y a même sur le site de diplomatie.gouv un guide d'expatriation en amont qui est disponible et également un guide d'expatriation pour le retour en France et j'ai vérifié et c'est à jour, c'est vraiment intéressant. Donc j'ai Émilien, merci Émilien qui dit, pour découvrir de nouvelles façons de travailler, nouvelles cultures d'entreprise, bien sûr et je sais que ça, c'est des raisons communes. J'adore interagir avec des personnes, mais oui, tout à fait. C'est vrai que c'est très enrichissant et je peux vous dire également que, quand ou si vous revenez en France, avec justement, cette expérience, à l'international, hein, où qu'elle soit, hein, que ce soit en Union européenne ou ailleurs et si vous savez la présenter d'une manière, vraiment intéressante, attractive et que vous arrivez à mettre en avant la valeur ajoutée justement de cette expérience, je peux vous assurer que ça intéresse et attire beaucoup de recruteurs. L'important, c'est de savoir comment le présenter et il est vrai, je ne vous le cacherai pas, que,
beaucoup de Français reviennent, au bout de 5 à 10 ans d'expatriation. Alors, est-ce que vous pouvez me dire pourquoi? Quelles seraient selon vous les raisons pourquoi un Français reviendrait, en France? Parce qu'il y a des raisons certes diverses, mais il y a quand même des raisons, on va se dire qui oui, en effet. Vous voyez, c'est ça. Beaucoup de Français reviennent. Vous voyez, par exemple, je peux en parler. Là, ça fait 12 ans que je suis en France, donc mes parents, beh, ils vieillissent, ils ont dans les 70 ans, ils sont encore en santé, mais je peux vous assurer que c'est quand même un questionnement que j'ai, à me dire, «Bon, est-ce qu'éventuellement j'y retourne au Canada? Parce que je suis bien aussi où je suis. J'y retourne pas?» Vous voyez, c'est pas évident et après il y a toujours aussi cette question, c'est pas mon cas, mais des enfants. Parfois certains expatriés reviennent parce qu'ils se disent: «Bah, là maintenant, j'ai des enfants qui grandissent, j'ai envie qu'ils découvrent leur culture. J'ai envie aussi peut-être de me rapprocher de la famille pour ces raisons-là». Les amis, mais bien sûr, la santé, voilà. Il y a plein, plein de raisons pourquoi on reviendra. Sans pouvoir vous donner un pourcentage, parce que c'est très compliqué de trouver des statistiques sur ça, mais c'est quand même, c'est pour ça que je vous dis que c'est surtout un retour entre 5 et 10 ans. Mais on peut avoir ce qu'on appelle un choc de culture, un choc culturel inversé. Se dire, ça fait tellement longtemps que vous êtes peut-être intégré à une nouvelle culture, à une nouvelle façon de faire, et vous êtes certes créé un réseau également entre-temps, que parfois, de revenir en France, ça peut être un petit peu angoissant. Parce qu'on ne sait pas trop, même si vous peut-être, un expatrié français peut dire: «Bah, écoute, je tiens compte de l'actualité en France, mais franchement, c'est plus pareil, j'ai l'impression que les choses ont changé, soit pour le mieux, pour le pire ou je ne sais pas». Ben, sachez qu'il y a, également, l'État français qui a prévu, tout cela, et vous verrez dans la dernière slide, qu'il y a justement, un lien sur lequel vous pouvez aller pour, heu, faire en sorte que ce retour, se passe au mieux. Si jamais alors là, vous êtes plutôt au début de votre réflexion à vous dire: «Là, je veux partir», mais sachez, voilà, il y a plein d'éléments que vous pouvez obtenir. Mais le réflexe, c'est ça, c'est de se dire: «Pourquoi je pars? Quelle est la raison ou les raisons pourquoi je pars?» Et les raisons, il y en a ni des bonnes et des mauvaises, c'est les raisons qui vous sont voilà, qui sont propres à chacun. Mais selon moi, parce que ça, c'est mon expérience aussi, que pour que ça fonctionne au mieux, il vous faut quand même penser à, bah, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je propose à un futur recruteur? Dans quel poste? Quelle fonction? Idéalement dans quel secteur? Quel type d'entreprise? Quel pays? Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui ne savez et ça et ça me surprendrait pas, qui n'ont peut-être pas encore en tête le pays. Vous vous dites: «Je veux partir, mais pour l'instant, je ne sais pas où». Je laisse, les possibilités ouvertes. Il y en a peut-être d'entre vous qui savez quel pays, au singulier, au pluriel, parce que vous pouvez avoir peut-être en tête 2 ou 3 pays ou plus. Il y en a peut-être d'entre vous qui vous dites: «Ben, je crois que ça serait dans la continuité de ce que j'ai fait ou de ce que je fais». Il y en a peut-être, que j'ai vu tout à l'heure, qui sont plutôt dans cette démarche de reconversion, qui sont peut-être en train de faire une formation et se disent: «Ben, là, maintenant, je veux mettre, à contribution cette nouvelle formation et mes compétences transférables au sein d'une entreprise, mais dans un autre pays». Alors, mais l'idée, c'est ça, c'est avez-vous réfléchi à ce projet? À quoi il va ressembler? Et en plus, beh, comme je vous disais, beh, quelles sont les démarches réglementaires, les démarches administratives, qui sont importantes à mettre en place? Petit exemple, aux États-Unis comme au Canada, je ne sais pas si vous savez, mais il y a certains métiers, un peu comme en France d'ailleurs, hein, qui sont réglementés. Donc il vous faut un certain diplôme et il vous faut peut-être même avoir une validation de votre diplôme, une équivalence. Parce que tant que vous n'aurez pas cette équivalence, eh bien, vous allez peut-être pas nécessairement avoir de retour. Et le recruteur à qui vous envoyez votre CV va peut-être pas nécessairement vous donner les raisons pourquoi il retient pas votre CV. Donc vous allez être là un petit peu dans le flou, dans le noir, à vous dire: «Mais je comprends pas». Mais ça peut être lié à plusieurs choses. Ça peut être certes lié à ça, l'équivalence du diplôme. Ça peut être lié aussi au fait que parce que c'est un métier réglementé, vous devez faire partie d'un ordre professionnel. Au Canada, surtout au Québec, il y a beaucoup de métiers où, qui est rattaché, qui sont rattachés à des, ordres professionnels. Les travailleurs sociaux, les psychologues, les psychiatres, les médecins, les infirmiers, les avocats, les ingénieurs et il y en a bien d'autres.
Alors vous voyez ingénieur. Moi, il m'arrive, de rencontrer beaucoup d'ingénieurs qui ont le souhait d'aller travailler au Canada, imaginons. Et bah, la première chose que je leur demande, c'est: «Est-ce que vous avez entamé déjà une démarche d'équivalence de diplôme ou avez-vous vérifié s'il faut une équivalence? Ah non. Est-ce que vous avez vérifié également, bah, s'il faut un ordre pro il faut que vous fassiez partie d'un ordre professionnel? Ah non». Donc vous voyez, ça, c'est juste pour vous dire que tous ces éléments, vous pouvez les retrouver déjà sur le site gouvernemental du pays que vous ciblez. C'est-à-dire que comme l'État français, quand vous allez sur ces sites, vous allez toujours avoir un onglet «Travailler à l'étranger, immigration». Donc moi, ça serait une des premières choses que je ferais. L'autre chose, et j'ai vu Stella qui écrit: «Comment choisir le pays?» Je vais y revenir. Je ne vais pas vous oublier parce que j'aurai, évidemment des trucs et astuces par rapport à cela. Surtout si, vous avez peut-être pas encore tout à fait identifié, le type de poste ou, vous avez envie d'un autre secteur, mais vous vous dites: «Bon, ben, faudrait peut-être que je voie déjà, si dans le pays en question, il y a un marché porteur, s'il y a un marché dynamique en lien avec ça». Mais juste pour vous dire qu'il y a ces 2 réflexes me semblent être vraiment importants. Et voyez un petit peu comme là le questionnement, ben, je ne sais pas si je peux bénéficier d'une protection sociale une fois sur place. Est-ce que je peux ou non? Alors je ne pourrais pas vous répondre aujourd'hui, mais il y a quand même beaucoup de pays qui, ont mis en place une convention avec la France, où il y a une entente, comme le Canada d'ailleurs, mais il y a d'autres pays, peut-être certains pays asiatiques, certains pays, africains, où, ça dépend, hein, lesquels, mais où il y a peut-être pas nécessairement d'entente avec la France, que ce soit pour la retraite, que ce soit pour, la protection sociale, où il faut, prendre une protection supplémentaire parce que, pas tout le monde a la même couverture sociale, ou la même couverture santé que la France. Oui, vous avez les Journées Québec en ce moment, donc tout à fait. Alors je crois qu'ils font beaucoup de pubs sur LinkedIn, sinon n'hésitez pas à aller voir il y a également un site internet, ce qui me fait penser qu'il y a un salon expat qui va avoir lieu également, à Paris. Alors, j'ai pas eu le temps de vérifier, je crois que c'est en présentiel, mais il y a également des conférences qui sont organisées à distance. Donc vous voyez, et il y aura évidemment le Canada et le Québec qui seront présents, lors de ce salon. Mais il y a également beaucoup en effet d'événements autour de Québec. Il y a aussi, je le tape, ça c'est ma province, nous on parle de province au lieu de région. Moi, je viens d'une province qui est pas loin du Québec, qui s'appelle le Nouveau-Brunswick, dans lequel vous avez justement, qui aussi organise parfois des réunions d'information en ligne. Donc si vous voulez plus d'informations sur le Nouveau-Brunswick, parce que vous vous dites parce que ça parle français là-bas également, même si c'est pas, on n'est pas aussi nombreux qu'au Québec, bah, vous pouvez taper sur un moteur recherche, vous mettez par exemple «Programme immigration francophone Nouveau-Brunswick» et vous tomberez sur un site qui va tout vous expliquer sur, bah, ce qu'ils recherchent en termes de profil. Donc, savez, si jamais c'est trop compliqué, parce que Québec, a quand même des critères et ont resserré un peu les boulons parce qu'il y a beaucoup de demandes venant de la France, rien ne vous empêche de passer par une autre province. Alors ça peut être Ottawa, qui est la capitale du Canada, qui est aussi une ville, bilingue. Si vous parlez bien l'anglais, ça peut être dans d'autres provinces anglophones qui peut-être, en effet, ont, des démarches administratives et immigration qui sont un peu plus souples, même si je comprends qu'il y aura toujours des critères, à respecter. Mais voyez donc, l'idée c'est ça, c'est de dire: «Bah, tiens, il y a des pays ou des villes qui m'intéressent, comment je peux faire?» Donc ça, c'est les 2 réflexes, qui me semblent être importants, et je vous parlais de valider votre projet, et c'est là où nous aussi à l'APEC, on peut être très utile, sauf si vous voulez peut-être en ce moment faire un bilan de compétences. Imaginons que vous soyez dans cette réflexion de vous dire: «Bah, tiens, je suis en poste ou je suis plus en poste, je ne sais pas si j'ai envie de continuer, dans, mon domaine. J'aurais peut-être envie de me poser, de faire un bilan, de faire un état des lieux comme on appelle». Eh bien, vous pouvez nous solliciter ou aller sur votre compte CPF si vous ne connaissez pas, hein, le compte CPF qui est le compte personnel de formation, pour avoir des précisions sur, bah, déjà, est-ce que vous avez un budget qui vous permettrait de faire des formations? Donc soit des formations justement, qui permettraient de pouvoir clarifier votre projet, identifier vos compétences, vos valeurs, vos motivations, ou et là vous verrez que sur le site du CPF, vous avez des annuaires
et une liste d'organismes. Vous pouvez faire des recherches par mots-clés, par région. Mais ce budget peut également être intéressant si vous évaluez qu'il serait important de faire une formation en langue, que ce soit anglais ou autre langue, sachant que la plupart de ces formations peuvent être aussi financées par votre budget CPF. Sauf si vous êtes en poste à l'heure actuelle et que vous vous dites: «Bah, tiens, est-ce que mon employeur, pourrait ou pas m'aider à financer, une formation en anglais, en espagnol ou dans une autre langue?» selon le pays que vous ciblez. Mais en tout cas, pour moi, j'en reviens un petit peu à ça, c'est-à-dire que, heu, pour, vraiment être clair, sur votre communication, sur vos outils de communication comme le CV, la lettre, le profil LinkedIn, il va bien falloir à un moment donné que, vous, choisissiez une direction. C'est-à-dire, je vais où? Quel va être un petit peu l'axe de projet, que je vais souhaiter mettre en place pour qu'un futur recruteur sache aussi ce que vous, vous êtes prêt ou prête à lui proposer. L'idée, c'est plutôt de partir, d'un métier ou d'une idée de profession, même si vous êtes peut-être ouvert à plein de secteurs et à plein d'entreprises. Mais parfois, pour arriver à clarifier un petit peu le poste et même pourquoi pas le secteur, ben, il faut partir un petit peu de cette analyse de parcours. Donc là, vous avez dans ce graphique, les éléments qui me semblent importants. On appelle ça des ressources. Alors les ressources externes et internes, c'est peut-être un petit peu un jargon ressources humaines, un jargon RH. En gros, les ressources externes, ça veut dire, est-ce que j'ai des gens dans mon entourage qui me soutiennent dans mon projet? Moi, je peux vous dire que quand j'ai dit à ma famille que je voulais partir en France, tout de suite, j'étais en poste, vous savez, et je leur dis: «Ben, moi, j'ai envie de prendre un congé sabbatique d'un an et j'ai juste envie de m'en aller. J'ai envie de découvrir autre chose». Bon, bah, je peux vous dire que tout ça a un petit peu brassé mon entourage. Ils m'ont pas tout de suite dit: «Ouais, vas-y, on t'encourage». Ça a été, «Mais pourquoi? Mais tu es sûre? Et c'est loin et tu vas quitter ton emploi et» OK. Donc à un moment donné, non, non, je leur ai expliqué que c'était vraiment mon souhait et au fur et à mesure, bon, ben, OK, ils se sont dit: «Ben, OK, OK, on va t'aider du mieux qu'on peut». Mais c'est ça les ressources. Les ressources externes, c'est ça, c'est, qui fait partie de mon réseau. Également, on peut parler de ressources financières parce que je ne sais pas si vous le savez, mais pour, voyez, chercher un emploi à l'étranger, que ce soit en Union européenne ou en dehors, ben, il y a des coûts. Des coûts peuvent être attachés à, des déplacements à faire si vous êtes convoqué à un entretien. Ça peut ne pas toujours être pris en charge, par, imaginons que vous soyez, inscrit au Pôle emploi, heu il y a des déplacements peut-être qui peuvent être pris en charge et là, ça serait à vous de vérifier. Mais si vous êtes en poste ou ça ne correspond pas aux critères de Pôle emploi, imaginons que vous soyez, indemnisé par eux, ben, il y a un budget. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les frontières sont, voilà, elles ne sont plus fermées comme avant. Donc vous pouvez avoir des recruteurs qui certes peuvent vous proposer des entretiens à distance, mais ils peuvent aussi vous proposer des entretiens en présentiel. Alors sauf si vous négociez, vous arrivez à vous entendre avec le recruteur, pour, qu'il vous, paye une partie ou la totalité des frais, ça sera, à votre charge. Donc, voyez, par exemple, pour aller au Canada, si imaginons vous ne pouvez pas ou vous ne souhaitez pas faire le programme vacances-travail ou, vous ne souhaitez pas faire, je ne sais pas, le VIE ou le VIA parce qu'il y a une limite d'âge et que vous passez par, on va se dire, la voie, habituelle qui est celle, d'aller sur le site, et commencer à monter votre dossier, pour un statut de résident permanent, mais il y a des coûts. Il y a des coûts pour faire la demande, pour traiter votre dossier, des frais administratifs. Il y a des coûts si jamais vous avez besoin, de demander l'équivalence de votre diplôme. Vous avez certes, voilà, ça peut être je pense que c'est 70 ou 80 €, mais c'est quand même voilà, il y a quand même, voilà, des frais. Si vous avez besoin de suivre des cours, ou d'avoir une certification attestant de votre niveau de langue, que ce soit le TOEIC, le TOEFL, le Cambridge, le Goethe pour l'allemand et cetera, ça a un coût également. Si jamais vous partez, hors Union européenne et que vous devez parce que souvent c'est le cas, vous avez l'assurance maladie qui vous couvre pendant un an, mais souvent dans les autres pays, ce n'est pas suffisant. On va vous demander de prendre en charge une assurance santé, complémentaire. En plus, si vous avez des dépendants, une famille et cetera, ça a un coût. Donc l'idée
L'idée, c'est pas de vous décourager, mais c'est plutôt de vous faire réfléchir à: «Ah mais oui, c'est vrai, il faut que je me fasse une petite checklist et que je pense à tout ça. Quelles sont les ressources externes?» Et les ressources internes, ben c'est ça. Les ressources internes, c'est plutôt tout ce qui concerne votre savoir-être et votre savoir-faire. En sachant que les pays, surtout anglo-saxons, Hem, lorsqu'ils vous con lors des recrutements, ils vont vous poser beaucoup de questions autour de vos qualités, de votre personnalité et également, ils vont s'attendre à ce que vous soyez à l'aise, dans la présentation. Donc que vous soyez à l'aise de vous vendre. Ce qui est et j'ai compris avec le temps en France, n'est pas toujours nécessairement, bien vu. Vous voyez, je veux dire, souvent les personnes que je rencontre et que je leur demande de se présenter, ils se présentent, mais ils restent humbles et ils sont très, et c'est très bien, ils sont posés, ils sont humbles et quand je leur dis: «Ben, soyez pas étonnés, avec un recruteur nord-américain, par exemple, ils vont peut-être vouloir, bah, que vous donniez plus de détails, que vous montriez, encore plus d'enthousiasme. Vous voyez un petit peu là, «Yes, I can» là. Et ben, c'est ça, hein, c'est ça, c'est très américain, hein, de dire: «Oui, je suis capable, j'ai fait ça, je sais faire ça et je peux vous le démontrer. Voilà, je vous donne des exemples». Et puis, bah, ça, c'est plus qu'important. Donc, on parlait tout à l'heure de culture, de différences culturelles, bah, c'est aussi lié aux entretiens de recrutement. Peut-être que pour d'autres pays, comme la Suisse, le Luxembourg, la Belgique, ou l'Allemagne, là, surtout l'Allemagne, ayant habité à Strasbourg, pas très loin de l'Allemagne, là, c'est peut-être le contraire. Il faut rester humble, oui, on va parler de ses réalisations, mais on va pas, avoir la même posture qu'on aurait, si on avait en face de nous un recruteur nord-américain. Voilà, juste pour vous donner un petit peu cet exemple. Alors, si vous voulez plus de précision, bien sûr, vous pourrez nous solliciter à l'APEC, comme je vous disais tout à l'heure ou échanger avec peut-être, voilà, les réseaux d'expatriés pour, voir un petit peu ce qu'eux ont à vous dire, pour que vous vous prépariez au mieux. Vous savez, autre chose que vous pouvez faire, c'est faire appel au cabinet de recrutement. Vous savez, Manpower, Randstad, ACE, Adecco, Michael Page, voyez, pour en nommer qu'il y en a d'autres, hein. Ben, eux là, ces agences, ces cabinets, ils sont, SME partout au monde. Eh ben, imaginons que vous décidiez de les contacter pour échanger de manière informelle, vous pourriez leur poser la question: «Et comment ça fonctionne au niveau des entretiens? Quelles sont les questions que vous posez habituellement?» Et puis après, bah, si en effet, vous échangez après sur les opportunités d'emploi, pourquoi pas? Mais l'idée, c'est ça également, c'est que dans cette démarche, de recherche d'emploi, il y a quand même, selon moi, des actions dont il faut tenir compte. Alors, je vous parlais des cabinets, mais une des premières choses et là, ça va peut-être répondre à la question que Stella avait, c'était, bah, comment choisir le pays? Eh bien, j'ai presque envie de vous dire que pour choisir le pays, déjà, il faut que vous vous posiez la question de, quel est le délai que je m'accorde? Combien de temps je m'accorde pour trouver? Est-ce que je m'accorde 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans? Parce qu'en fonction de cela, peut-être que vous allez pouvoir identifier les pays. Parce que sans le cacher, si c'est l'Union européenne, on peut supposer qu'en, 6 mois, en moyenne, les gens trouvent ou peut-être moins. Ça peut prendre plus longtemps parce que ça va dépendre également du temps que vous pouvez y mettre, de votre situation et cetera. Mais si votre projet est réellement d'aller vous installer au Canada, la démarche peut être beaucoup plus longue. Donc, voyez, moi, j'avais presque envie de vous dire que ça dépend du temps que vous pouvez y accorder, de vos voilà. Il y a également le fait de se dire, ben, dans les pays, qui pourraient m'intéresser, quel est le marché du travail? À quoi ressemble le marché du travail aujourd'hui? Est-ce que le marché est dynamique? Est-ce que ça se redynamise? Et sur quelle fonction et quel secteur? Donc comme vous pouvez voir dans ce graphique, il me semble que déjà, il est important d'étudier votre marché, mais toujours au regard de votre objectif. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, le projet. Pour moi, tout va graviter autour du projet. Donc, une fois que vous aurez, défini un petit peu plus clairement votre axe de projet, là, vous pourrez dire: «Bah, OK, je vais» parce qu'il faut quand même essayer de choisir idéalement un pays, même si vous n'avez pas encore toutes les précisions, pour aller explorer, bah, tous les sites dont je vous ai parlé. Et puis de pouvoir également, bah, contacter les cabinets selon les pays que vous ciblez ou les villes pour leur poser des questions sur le marché. Vous pouvez aussi aller sur la chambre de commerce. Également, vous pouvez, faire la chambre de commerce internationale et comme cela, quand vous allez sur la CCI internationale, vous aurez accès aux chambres selon les pays. C'est-à-dire que vous allez avoir accès à des activités économiques et également aux annuaires d'entreprise.
Donc, vous pouvez, par exemple, si vous voulez visiter, je sais pas, explorer le marché économique, de la Suisse, vous pouvez faire la chambre de commerce franco-suisse pour avoir des précisions. Voilà. Donc, et puis après, vous pouvez aller, sur LinkedIn pour, vous voyez, une bonne façon de savoir, hein, s'il y a, un marché dynamique, aller sur les job boards. Commencez déjà par les job boards comme Indeed. Alors Indeed, je crois que vous connaissez sûrement, parce qu'Indeed, il existe dans presque tous les pays. Indeed.fr, Indeed.com, Indeed.ch pour la Suisse, Indeed.lu pour le Luxembourg, Indeed.e pour la Belgique et tapez des mots-clés. Donc ça, c'est une autre chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que les employeurs, ils fonctionnent beaucoup par mots-clés, peu importe le pays. Les recruteurs, au moins, ont ça en commun et le sourcing aussi. Le sourcing, c'est que on va aller sur les job boards, on va essayer de repérer des CV, on va aller sur LinkedIn, on va aller un petit peu partout pour identifier des candidats qui correspondraient au mieux à leurs attentes. Donc l'idée, c'est ça également, c'est aller sur les job boards. Monster en est un bon parce que Monster, est également, on va dire, international. Après, vous allez en avoir qui sont, plutôt en lien avec, le pays en question. Bah, à ce moment-là, vous pouvez facilement les trouver, sur les moteurs de recherche en mettant job board, suisse, par exemple, ou job board Luxembourg pour voir, les job boards qui sont généralistes et spécialisés. Et comme ça, vous faites des recherches par mots-clés et vous voyez, ben, le nombre d'offres qu'il y a. En sachant que vous allez peut-être devoir utiliser beaucoup de mots-clés parce que certains pays, les intitulés vont pas être tout à fait les mêmes. Donc cela aussi, il faut peut-être voir aussi les fiches métiers. Si vous n'avez pas accès, vous pouvez certes faire des recherches également. Donc je vois le temps passer, donc je vais aller plus vite, hein, évidemment, mais c'est cela, c'est prenez le temps de vraiment, analyser cette slide, d'accord? De se dire: «OK, l'idéal, c'est d'étudier le marché». De voir un peu, bah, quels sont les CV, les lettres, par pays. À quoi ressemble un CV québécois? À quoi ressemble un CV suisse? Un CV allemand? Un CV espagnol? Tout ça, vous pouvez retrouver par vous-même, mais vous pouvez également nous solliciter par le biais d'un rendez-vous. Je vous précise aussi et je le mets là, vous pouvez également, parce que je pense que ça serait je le note, hein, sur le chat, vous pouvez, participer à un web atelier «Travailler à l'étranger» proposé par l'APEC, qui dure un petit peu plus longtemps. Là, c'est sur peut-être 1 heure et demie, 2 heures et vous allez avoir plus de précision. On parlait des réseaux sociaux, on parlait des candidatures spontanées aussi, parce que les candidatures spontanées, sachez que certains pays, heu, ça fait un petit peu partie de la réalité, c'est-à-dire qu'il y a un marché caché. Vraiment, les offres ne sont pas toujours publiées. Donc ça également, c'est peut-être une démarche avec laquelle vous pourriez ne pas nécessairement être à l'aise, mais qui est importante. Parce que, l'idée, c'est d'entrer en contact avec des entreprises, proposer vos services, les relancer, surtout les pays anglo-saxons, Australie, Nouvelle-Zélande, le UK, donc j'inclus l'Irlande et l'Écosse, le Canada, les États-Unis, entre autres, hein, sont des pays, dans le qui sont très ouverts, à cette approche. Et on parlait des entretiens de recrutement, je donnais l'exemple tout à l'heure, hein, que, certains recruteurs, vont poser des questions, un petit peu courantes, mais certains peuvent avoir, une attente par rapport à votre posture, et cetera. Ils vont vouloir avoir plus de précisions sur les raisons qui vous amènent à postuler, et pourquoi leur entreprise et ainsi de suite. Donc sachez également qu'on a un simulateur entretien sur APEC. Vous faites toujours mot-clé simulateur entretien APEC, vous aurez accès également, à toutes les informations. Donc, je sais que je survole, donc je ne vais pas aller plus loin dans les liens parce que vous y aurez accès, hein. Je vais vous partager, le documentaire. Vous aurez aussi la slide concernant les aides à la mobilité. Donc, vous pourrez aller voir, les liens en question pour voir si oui ou non ça, correspond et aussi tout ce qui est protection juridique et sociale avec les liens. Donc tout est là, hein et évidemment, je vous parlais de, retour en France. Donc vous avez une plateforme, un simulateur sur lequel vous pouvez aller. Donc, comme vous voyez, il y a beaucoup de choses, en tout cas, qui seraient importantes à mettre en place. Mais, oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Donc, si, après cet, échange, vous, trouvez qu'en effet qu'il y a pas mal de choses à revoir, bah, voilà, on est là pour ça.
Donc je terminerai avec ça. Un petit rappel que, en effet, il y a des tests donc ça, je peux vous les je les ai notés ici, donc vous pouvez peut-être, parce qu'ils ne sont pas dans le diaporama, mais si jamais, voilà, je vais retrouver la page, hein. Si vous vous dites: «Bah, tiens, où est-ce que je peux aller pour valider, mon anglais ou mon autre langue?» Vous avez, les réseaux. Je note, hein, pour que vous puissiez le noter, c'est CEL, CCCI. Vous avez Télélangue, d'accord, sur lequel vous pouvez aller. Vous avez Lingeo. Vous avez Wall Street, là, c'est plus pour l'anglais, évidemment. Et donc certains de ces organismes peuvent, vous aider justement, soit à augmenter votre niveau de langue ou en tout cas à mettre en place, un accompagnement pour la certification, surtout si c'est demandé par le pays ou par les entreprises. Donc voilà, donc un petit peu, c'est anticiper les démarches. Vous avez Numbeo pour vous renseigner sur les coûts de la vie, sur le coût de la vie, et cetera. Donc c'est vrai que voilà, il y a beaucoup d'éléments. J'espère, même si je sais qu'on est allé très vite, hein, dans, la présentation, que ça vous a, quand même été utile et on a quand même quelques minutes devant nous. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, à les poser. Ou bien vous pouvez aussi peut-être, dans la section chat, plutôt, indiquer selon vous, au regard de cette présentation, ce que va être, la première action que vous allez mettre en place. Voilà, donc maintenant, j'ai presque envie de dire la parole est à vous, donc n'hésitez pas. Donc j'ai Stella qui est en train de taper. Et d'autres suggestions? Oui, première action, définir votre projet. Bien sûr, Stella. Et je ne l'ai pas précisé, mais si vous souhaitez être accompagné par l'APEC, vous pouvez aussi le faire en distanciel, bien sûr, hein, même si on a plusieurs centres, APEC, en France. Donc très bien. Donc peut-être qu'il y en a d'autres qui ont un peu la même action, qui vont avoir besoin de réfléchir, à leur projet. Donc, sinon, si vous voulez, aussi partager peut-être d'autres liens, que j'ai pas ajoutés, donc avant que j'oublie, je vais justement le faire à l'instant. Hop, partager un document Google. Voilà, donc, voilà. Donc normalement, non valide. Alors, normalement, en, copiant-collant ce lien, ça devrait, fonctionner. Si ça ne fonctionne pas, je vous ai tout à l'heure noté, mon adresse mail et vous pouvez aussi me rejoindre via LinkedIn pour m'informer, dire: «Toutou, je coucou Julie, votre lien fonctionne pas, ça a pas marché pour X raison» et je vous enverrai, le diaporama en pièce jointe, d'accord? Alors et les réseaux d'expatriés, je je les ai inclus dans le diaporama, d'accord? Je les ai pas retenus par cœur, mais vous les trouverez et également sur LinkedIn. Donc, il suffit juste de mettre dans le moteur recherche, réseau expatrié français, pour, avoir accès, à plein de ressources et après vous pourrez faire une recherche, par pays. À nouveau, si ça ne fonctionne pas ou vous ne trouvez pas les bonnes informations, n'hésitez pas à me recontacter et ça me fera plaisir de vous les transmettre. Autre question sinon? Merci beaucoup Nora, tant mieux si ça a été clair. Donc, écoutez, il est 11 heures, donc je préfère respecter le temps alloué. Je vous remercie néanmoins d'avoir été présent, d'avoir, participé, d'avoir été à l'écoute. Je vous souhaite en tout cas une très bonne le lien est bloqué, OK. Alors, mince alors, je suis vraiment désolée. Je croyais que ça allait fonctionner. OK. Alors,
Eh bien, si vous êtes d'accord, pour les personnes qui, alors retourner je vais juste retourner sur le site parce que les liens, hein, qui sont vraiment importants pour vous, c'est ceux-ci. Donc je vais les copier. Voilà. Donc il y a ceux-là. OK. Donc, oui, ça me dit que j'ai atteint la limite, autorisée. Donc ce que je vous propose donc je suis désolée, je croyais que ça allait fonctionner. Normalement, on a le droit de partager, des, documents Google et donc, mais je ne sais pas pourquoi il ne me permet pas. Donc, écoutez, je suis navrée de cela. Manifestement, il semble y avoir un petit souci technique, peut-être que j'ai pas l'autorisation, mais écoutez, c'est pas très grave. Ce que je vous incite à faire à ce moment-là, c'est si vous souhaitez le diaporama et vous voulez avoir accès au lien, ben je vous invite, à me contacter, d'accord? Comme je vous disais tout à l'heure, par mail ou par LinkedIn et je vous l'enverrai sans souci. Donc, vraiment désolée que ça n'a pas pu, se faire, par le biais de cette plateforme. Mais en tout cas, je vous laisse, donc à nouveau, c'est julie.lombard, LOM comme maman, BARD, @apec.fr ou bien Julie Lombard, sur LinkedIn. Donc j'attendrai que vous me contactiez. Je vous transmettrai le diaporama sans souci et puis, je vous souhaite, à toutes et à tous, une très bonne continuation et peut-être à bientôt. Merci beaucoup en tout cas. Au revoir.